on va se balader à travers la Dartschwaholstrasse pour aller découvrir ce qu'il nous faut pour faire de la forêt noire. Donc ça, c'est une forêt noire. Des couches de génoise au chocolat imbibées au kirsch, 3 couches. À l'intérieur, on met une couche de chantilly au chocolat fondu. À l'intérieur, on met une couche au-dessus de crème pâtissière vanille qu'on monte à la chantilly pour qu'elle soit aérienne. Et à la fin, on fait de la déco avec des griottes macérées et du chocolat lamellé qu'on met un petit peu ici et sur les côtés si l'on le souhaite. Alors la première chose à préparer la veille, c'est du sirop. Donc le sirop, c'est 60 g de sucre, 60 g d'eau qu'on fait bouillir dans une casserole. Une fois que ça bout à première ébullition, on enlève de la casserole, on verse la moitié de ce sirop dans un bac sur les griottes, congelées ou froides de préférence. Et l'autre moitié, on la met dans un bol pour qu'on puisse piocher facilement dedans. Et on rajoute 30 ml de kirsch quand le sirop est encore chaud, hein, il n'y a pas besoin d'attendre. Mais surtout, il ne faut pas mettre le kirsch dans le sirop pendant la cuisson. Et on va faire une génoise au chocolat avec évidemment la recette inratable. Suivez tous les conseils de la recette. Ce qui est important, c'est surtout de déposer la génoise d'abord sur l'extérieur de votre moule et non pas d'abord au milieu, ce qui est le réflexe un peu habituel. Ça permettra d'avoir une génoise hyper plate. Vous voyez, la mienne, elle est hyper plate. Si elle était bombée, comme on le voit souvent, vous êtes obligé avec un couteau de couper le côté bombé et de jeter. Donc c'est un peu idiot, autant avoir une génoise épaisse et égale partout. Vous préparez aussi la crème pâtissière. Avec cette recette, vous en prenez que la moitié. Ok, donc on va commencer. La première chose à faire, c'est ça. Tremper des gélatines dans de l'eau froide. Donc ne découpez jamais la génoise à chaud, comme je l'indique dans la génoise inratable. Toujours à froid, sinon vous n'arriverez pas à bien la découper. Donc on va la découper en 3. Voilà, donc une fois que vous avez coupé vos 3 couches, hop, donc vous remettez ça au frigo. Donc je mets la gélatine dans du lait chaud, pas besoin qu'il soit bouillant mais au moins 50 degrés, donc juste chaud. Je remue pour dissoudre la gélatine et je verse mon mélange sur ma crème que je me mets à battre au robot avec une feuille ou au robot à main avec les petits fouets. Et donc on sort notre cuve et nos pales du congélateur. On les a laissés un quart d'heure maintenant à monter. On prépare à côté les 60 g de sucre en poudre. Et pendant ce temps, on met à fondre au bain-marie notre chocolat. 180 g de chocolat. Donc dès que ça devient un tout petit peu moins liquide, on commence à accélérer. Là c'est encore un peu tôt. Alors pendant ce temps, pendant que ça monte, on va sortir de notre frigo la génoise. Voilà. Notre chantilly est bien dense. Donc on va en mettre 250 g avec la crème pâtissière. Hop. Donc on va rajouter les 350 g de crème à notre chocolat et les 200 g restants, on les garde au réfrigérateur pour la déco. Alors si vous voulez mettre quelque chose dedans, une cannelle ou de n'importe quelle poudre ou épice, vous pouvez, hein, évidemment. C'est juste une mousse très simple. Pour démouler mon forêt noire, un couteau que je fais passer sous l'eau chaude. Hop. Je vais l'y mettre. Il faut vraiment qu'à partir de maintenant,
ceci soit le carton sur lequel vous allez présenter votre forêt noire. Vous ne pourrez plus la déplacer une fois qu'on va faire la coloration, une fois qu'on va faire la déco. Donc on fait d'abord la couche au-dessus et ensuite les côtés. Des rubans comme je viens de faire là, ou sinon vous pouvez le faire plat. Donc moi je vais le faire plat. Vous voyez, comme ça. Faites un petit tour. Alors en gros amusez-vous, hein. Faites quelque chose de joli, de bien régulier. Voilà. Voilà, donc on a fait quelque chose de bien circulaire. Les copeaux, suivant la qualité du chocolat, vous voyez, moi j'ai des petits morceaux, vous pouvez en avoir des plus longs. Vous voyez la crème sur le côté, on n'a pas besoin de faire un truc parfait. Dans la recette de la forêt noire que je viens de vous montrer, je n'ai utilisé que la moitié de la génoise inratable. Ça donne une génoise fine. Évidemment, c'est meilleur. Par contre, c'est plus dur à découper. Je vous suggère de faire comme la recette et d'essayer de découper au plus fin. L'idée de découper au plus fin, sachant que si elle se déchire un peu la génoise, c'est pas grave. Et ces quantités sont pour un moule entre 20 et 25 cm. Évidemment, si vous prenez un moule de 20 cm, vous aurez un gâteau plus haut, mais c'est pas moche. On voit des forêts noires très hautes, moi je trouve pas ça moche. Donc ça marche très bien avec des moules entre 20 et 25 cm. Dans tout ce processus, je vais utiliser un moule qui a un fond. Évidemment, si vous avez plutôt des cercles à pâtisser, donc c'est des cercles que vous posez sur un papier de cuisson, c'est beaucoup mieux parce que c'est beaucoup plus simple à enlever. Vous n'avez pas besoin de transvaser votre génoise comme je vais faire tout au long de cette recette. Donc évidemment, cercle à pâtisser, beaucoup mieux. Une hauteur de 6 cm pour 25 cm de diamètre ou une hauteur de 8 cm pour 20 cm de diamètre du cercle.